Allô, 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 salut à vous, bonjour à vous. C'est un message très particulier qui s'adresse à l'ensemble des jeunes Africains et plus précisément les Congos qui vivent à Hitlerville, ex-Paris, donc à Pompidou. Vous savez, il y a Tiken Jah Fakoly qui avait chanté une chanson, je crois le titre c'était J'en ai marre. J'en ai marre. Où il disait l'Afrique en avait marre, des généraux militaires aux commandes, aux chefs d'État assassins, des enfants militaires, l'Afrique en a marre de la colonisation, beaucoup de choses. Cette chanson de Tiken Jah Fakoly, je crois que vous vous souvenez de ça. Malheureusement, je ne peux pas jouer cette chanson ici à cause des droits d'auteur. Mais l'Afrique en a aussi marre, hein. Je crois que ça c'est la partie qui a certainement échappé à Tiken Jah Fakoly, c'est les nouveaux recrues, hein, les nouveaux recrues. C'est-à-dire que ces agents de renseignement dans le milieu africain, et plus précisément dans les diasporas, ces agents, ces nouveaux recrues dans le milieu culturel. Vous voyez, hein, par exemple, Pompidou, ce que nous appelons Pompidou, c'est cette nation, ce coq qui est la France, comprenez, recrute beaucoup d'agents des renseignements, d'information au niveau des centres culturels français. Et c'est ce qui se passe. Vous voyez toutes ces jeunes filles qu'on essaie de coopter. Non, on va essayer de faire la promotion de votre musique au niveau des centres culturels français. Ces jeunes, tous ces jeunes sont des agents de renseignement de la France. Hein? C'est ça la réalité. Et encore, une autre catégorie, c'est tous ces jeunes qui ont quitté des pays africains. Certains sont venus certainement sur la place de Pompidou à Hitlerville, ex-Paris, pour les études, ou en France pour les études. D'autres sont venus en aventure. Certains encore sont venus parce qu'il y a eu peut-être des répressions chez eux. Et donc, tout le monde se retrouve sur cet endroit que nous appelons Hitlerville. Et certains sont aussi devenus, entre guillemets, des activistes politiques. Nombreux ont été récupérés par les services de renseignement français. Donc ces gens-là travaillent désormais pour la DGSE. Parmi ces gens-là, il y a ceux qui fournissent des fiches contre leurs propres frères africains. Et oui, surtout dans ce mouvement que vous voyez, ce mouvement panafricaniste. D'autres ont été infiltrés dans ce fameux grand mouvement panafricaniste. Des hommes comme des femmes, hein. C'est une réalité. Vous croyez que ce sont vos frères et sœurs, mais ils sont des agents d'information. Tout ce que vous dites dans les réunions, vous êtes enregistré, il y a des vidéos qui passent partout, on vous enregistre, et ces gens-là font des fiches à la fin auprès de leur maître, leur nouveau maître, que nous appelons ici les leucodermes de Pompidou. Et c'est ce qui se passe. Dans ces lots, il y a aussi les empoisonneurs, hein, ceux qui sont chargés de jeter des sorts ou d'empoisonner les uns des autres, hein, pour le compte de la France, pour le compte de Pompidou. Et vous allez constater beaucoup de décès au sein des diasporas, hein, des jeunes, des activistes. Comment, surtout on parle ici de l'entité Congo avec C, vous pouvez vous poser la question, comment Georges Passy a-t-il été empoisonné? Mais il a été empoisonné par qui? Par les Congolais, ceux qui étaient plus proches de lui, ceux qui se disaient ses frères et sœurs. C'est ça la réalité. Comprenez? Et on a promis beaucoup de choses à certains. Certains, on a promis, leur maman vient sur la place de Pompidou. Certains, on a aidé à acheter des maisons. Comprenez? Donc, et c'est cette souche-là, hein, que l'Afrique en a marre de ces petits Africains-là qui croient qu'il faut aller dans les loges diabolico-sataniques, maçonniques, rosicruciennes, ainsi de suite, pour aller chercher une protection, pour aller garantir l'emploi, pour aller garantir je sais quoi. Et en contrepartie, jouer un rôle sale dans la déstabilisation même de l'Afrique, en commençant par déstabiliser
sa diaspora, en commençant par déstabiliser tout ce grand mouvement de résistance contre le pillage, la désinformation, la manipulation. Donc on cible les têtes d'affiche et on essaie de les empoisonner. Pour ceux qui refusent de s'aligner dans leur loge ou de jouer leur rôle de traite, on est obligé d'utiliser d'autres individus pour pouvoir les emmener vers la mort, pour pouvoir les faire taire, pour pouvoir les empoisonner. Et ce qui se passe, certains vous disent, ils battent la poitrine sur la place de Pompidou. Panafricanisme, panafricanisme, c'est comme si, je ne sais pas si c'est ce qu'ils ont fait avec ce mouvement. Hein? Donc nous demandons aux jeunes Africains, faites excessivement attention, surtout aux jeunes Congo. Si ces gens-là organisent leurs trucs, oui, ces gens-là vous parlent, bon, on va se rencontrer pour nos séances de travail autour d'un pot, ne participez pas. Autour d'une limonade, ne participez pas. Parce que c'est là où on arrive à vous empoisonner. Parce que déjà même le milieu dans lequel ils sélectionnent, c'était déjà un milieu travaillé. C'est-à-dire que, puisqu'ils travaillent pour le compte de Pompidou, ils ont besoin de cibler un certain nombre de gens. Et donc, les consignes sont données. Donc, on vous distribue le poison plus. Et le poison pour tous dans ces endroits-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi ici, là, je tiens à dénoncer, quand même que Tiken Diaffa Koly l'a dit, j'en ai marre des présidents assassins, des généraux militaires aux commandes, des enfants soldats en Afrique. Mais il y a quelque chose que Tiken Diaffa Koly a oublié, c'est cette jeunesse qui est à la recherche de la notoriété, cette jeunesse qui est à la recherche d'argent, qui est prête à tout, à vendre son âme au diable. Et ces jeunes-là deviennent les agents de renseignement dans le milieu culture. Regardez en Afrique, regardez simplement l'Afrique francophone, par exemple. Vous allez voir que tous ces petits jeunes qui ont du talent, on les récupère tout de suite. Hein. On a vu dans l'entité Congo avec pas mal de jeunes filles ont été récupérées par le Centre culturel français. Et oui, récupérer ces gens-là, c'est une façon de le mettre dans... Enfin, c'est comme un appât, sous des bases des fausses promesses. Les Blancs ne vous donneront jamais rien gratuitement, tant que vous ne les servez pas. Et c'est ça la réalité. Au moins, ce que vous méritez en mettant en place votre cerveau, en travaillant dur. Nous connaissons ces gens, comprenez? Ces Blancs que vous voyez là, nous les connaissons tellement bien. Nous avons travaillé avec eux, nous avons vécu avec eux, nous vivons leur pays. Nous connaissons. Jamais ils peuvent vous donner quelque chose de gratuit. Donc vous voyez tous ces jeunes dans ces milieux culturels, sponsorisés par le Centre culturel français. En contrepartie, ces gens jouent un rôle très important, soit à travers leur langue, de tenter de coopter pas mal de jeunes, soit en véhiculant le message qui est toujours un message positif dans le contexte de la France-Afrique, soit en réalité ces gens-là sont là pour aller chercher les informations et livrer à leur nouveau maître blanc. Aujourd'hui, sous la place, par exemple, de Pompidou, à Hitlerville, ex-Paris, mais tout ce milieu, par exemple, de l'entité Congo, avec tous ces petits jeunes que vous voyez là, qui vous disent des activistes, 99% sont devenus les membres de loges franc-maçonniques. Et oui, c'est ça la réalité. 99. Vos jeunes là, que vous voyez là, sur la place de Hitler là, les Congolais là, comprenez, hein? Enfin, eux-mêmes ils disent qu'ils sont des Congos, mais nous on dit qu'ils sont des Congolais. Est-ce que vous comprenez? 99% sont tous devenus des membres de la loge franc-maçonnique. Du moment où tu réalises ton allégeance à la loge, tu deviens coopté à 100%, tu deviens contrôlable à 100%, tu deviens 100% téléguidé. Tu ne vas plus jamais travailler pour l'intérêt de ton peuple que tu es en train de prétendre combattre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Parce que tous ces jeunes-là, on les a dit c'est au nom d'une protection. Ils sont allés dans la loge. Et dans la loge, ils jouent double jeu. Agent de renseignement de la DGCE, agent empoisonneur. C'est ça la réalité. Donc, gare à vous les Congos, qui suivez ces gens. Nous vous interdisons pas de les suivre. Mais attention, quand on vous dit, venez, on va se rassembler autour d'une limonade, autour d'un café, autour d'une bière, comme vous êtes des spécialistes de l'alcool, gare à vous. On tient à vous le dire, gare à vous.
Georges Passy est parti comme ça. Nous connaissons ce qui est arrivé à Georges Passy. Et nous connaissons l'empoisonneur. Nous connaissons ces criminels. Comprenez? À un moment donné, la fédération va installer, on va sortir l'affaire Georges Passy. Comprenez? Ils ont tous eu faim. Bon, il y a un individu qui a dit non, tu peux rester là, je vais aller te prendre le sandwich. Et Georges Passy était ignorant en disant bon, ce sont mes frères. Il est allé chercher le sandwich. Et il a travaillé le sandwich derrière. Il a mis le truc. Et le frangin est venu, il a mangé. Et le lendemain, c'est des problèmes. Et qui me l'a dit? C'est lui-même, Georges Passy. Il me l'a appelé. Il me dit, ah, je suis allé manger. On a mangé, bon, un ami est allé prendre le sandwich. Et le nom de l'ami avait été donné. Mais depuis ce jour, ma santé n'est pas bien. Il me dit, Bernard Pongui, attention à toi. Hein. Attention à toi. Hein. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein, Bernard Pongui. Ça, c'est Georges Passy. Donc, vous comprenez? Donc, gare à vous. Au Congo, quelqu'un vous dit, non, au nom de la manifestation, on va aller manger, on va aller boire autour d'un café. Attention à vous. Oui, vous pouvez avoir des yeux ouverts, mais le milieu est miné. C'est-à-dire que le serveur du café, tout cet endroit est miné. Ces endroits-là, l'endroit n'est pas sélectionné pour rien. Est-ce que vous comprenez? Donc, gare à vous. L'Afrique, on a marre de ces petits empoisonneurs, ces petits opportunistes qui sont là sur la place de Pompidou, qui servent les intérêts désormais de leur maître blanc, parce qu'ils ont fait allégeance dans leur loge. C'est ça qu'on dit ici. C'est ça la réalité. Tous, ils sont là dans les loges. Voilà pourquoi vous les voyez tous là. Congo est indivisible. Ils sont là boulonnés dans le drapeau vert, jaune, rouge. Et ils sont là tous les jours à faire des lives, avec des petits voix comme des petits oiseaux. Tuin, 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 tuin. Jamais il sera pour vous. On tient à vous le dire. Même vous qui êtes dans l'entité Congo là, jamais ils seraient pour vous. Ils ne seront jamais pour vous. Parce qu'ils sont tous, comme vous voyez là, sur la place de Paris, tous qui sont boulonnés dans la République là, membres de la loge diabolico-satanique. Et c'est eux les agents de renseignement, les agents informateurs, les agents empoisonneurs. C'est eux. Vous êtes avertis, Congo, l'Afrique en a marre, pas seulement des chefs d'État assassins, pas seulement des généraux militaires, l'Afrique en a marre aussi de cette jeunesse qui va comploter avec les leucodermes pour maintenir l'Afrique dans le goulot d'étranglement. L'Afrique en a marre de ces petits jeunes gens-là qui sont venus en Europe, qui vous disent qu'ils ont des pavillons, mais nous connaissons comment ils ont eu ça. Ils ont tous fait allégeance aux loges. Et ils sont en train de vous entraîner en bateau, aux panafricanistes de merde. Est-ce que vous comprenez? La charité bien ordonnée, ça commence par soi-même, non? C'est pas ce qu'on dit. Il faut d'abord commencer à se libérer, avant d'aller chercher la libération du voisin. C'est pas ça. Ta maison brûle. Ton peuple est en train de brûler. Les terres de ton peuple sont vendues. Les richesses naturelles de ton peuple sont spoliées. Que dois-tu faire? Tu dois d'abord te battre pour toi, n'est-ce pas? Libérer ton peuple, n'est-ce pas? Et c'est quoi ton peuple? C'est d'abord ta famille, n'est-ce pas? C'est quoi ta famille? Ce sont les Congos. Qui tue les Congos? Les Moshi, les Nordistes. Alors pourquoi vous voulez nous vendre le Congo est indivisible? Est-ce que vous comprenez ça, hein? C'est ça là, le panafricanisme doit commencer dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, dans ton quartier. C'est ça la réalité. Une fois qu'on est libre, on va donc regarder chez les autres. Les Maliens sont en train de combattre. Les Maliens viennent combattre à notre place les Congos. Non, ils évoquent même pas l'affaire des Congos. Leurs protagonistes, les Niamsi, les Nathalie Yamb, les Kémy Seba, vous les voyez parler de l'affaire des Congo? Non, jamais. Parce que ces gens-là parlent avec intérêt. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, vous êtes là en train de vendre le panafricanisme. Et vous invitez nos frères dans vos coins, aux limonades, au café, et après vous jetez du poison. Vous êtes mal barré. On vous connaît désormais. Est-ce que vous comprenez? Donc, gare au Congo. L'Afrique en a marre, pas seulement des dictateurs, des chefs d'État assassins. L'Afrique on a marre, pas seulement de l'impérialisme. L'Afrique en a marre aussi de ces jeunes Africains pourris qui n'ont rien dans la tête, des marcheurs, qui n'ont pas l'esprit guerrier et qui pensent qu'il faut toujours s'allier à l'homme blanc pour pouvoir aller chercher du gagne-pain. Et ça, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? Et ce sont eux, les agents de renseignement, les agents de la DGCE. Ils sont partout sur la place de Pompidou, dans le milieu culture, dans les différents
territoire africain, qui sont tous là, travaillant pour le contexte de la France. Voilà pourquoi la France vous dit, il faut faire tout, ce que Macron, ce petit Macron vous dit qu'il faut tout faire pour pouvoir déboulonner les intérêts de la Russie. Mais ils utilisent qui? Les jeunes. C'est ça la réalité. Alors vous êtes prévenus. Si quelqu'un vous invite, oh non, on va aller parler de la France-Afrique, on va aller parler de limonade, on va aller parler du panafricanisme, on va aller boire. Fais attention à toi. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Le Congo gagne toujours. Ingeta. Le Congo, qu'il est manza, ou Congo, qu'il est koko kondi tadi. Koko kondi tadi. Koko kondi tadi. Maton angulu ambote. Abou, Abou Pia.